À Ouagadougou, il y avait du mouvement ce week-end à la grande mosquée de la capitale. Le grand imam de Ouaga, El Hadj Aboubakar Kassoum Sana, n'a pu avoir accès à la mosquée. Il se racontait sur place que ce sont les partisans du président sortant de l'association de la communauté musulmane du Burkina Faso qui seraient à la base de ce refus. Une affirmation rejetée en bloc par El Hadj Aboubakar Kassoum. Dans ce journal, nous revenons sur les faits. Et puis en Côte d'Ivoire, le président d'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté a déposé ce lundi matin les dossiers de candidature de Laurent Gbagbo malgré le non retiré du fichier électoral. Un peu après lui, c'était les partisans de Soro Guillaume de procéder également au dépôt de dossiers de leurs candidats hors des frontières ivoiriennes. Ambiance autour de ce dernier jour, 2 dépôts de dossiers à Abidjan. On en parle tout à l'heure dans votre journal. Voilà donc pour le sommaire. Si vous êtes à Ouagadougou, sachez que le prix du carburant connaît une hausse. Le Super 91 passe de 610 francs CFA à 615 francs CFA le litre. Le pétrole à 545 francs CFA. Le prix du gasoil, lui, est fixé donc à 545 francs CFA et le mélange d'été est à 623 francs CFA pour ce qui est de la ville de Ouagadougou. C'est un arrêté conjoint signé par le ministre en charge du commerce et celui en charge de l'économie qui apporte ce nouveau changement. Ces prix donc varient légèrement en fonction donc des provinces. Et à Bobo-Dioulasso, par exemple, les prix sont fixés respectivement à 610 francs CFA pour le Super 91 et 540 francs CFA pour le gasoil. Et on vous rappelle tout de même que le ministère du Commerce avait décidé de la baisse des prix des hydrocarbures à compter du 3 avril 2020 et cette baisse était de 30 francs CFA pour le gasoil et le Super 91 et de 20 francs CFA sur le pétrole. L'enceinte de la grande mosquée de Ouagadougou a connu une ambiance particulière dans la matinée du vendredi 28 août 2020. La raison, selon le confrère observateur Palga, le véhicule qui conduisait donc le grand imam de Ouaga, El Hadj Aboubakar Kassoum Sana, a dû donc faire marche arrière dans un tohu-bohu et des scènes dont les acteurs étaient prêts à en venir aux mains. L'élément sonore accompagnant donc la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end a donc laissé croire que ce sont les partisans du président sortant de l'association communautaire musulmane du Burkina Faso, El Hadj Aboubakar, donc Abdou Rasmané Sana, qui sont donc à l'origine de cette situation. Faux a donc rétorqué ce dernier qui crie plutôt à une machination du camp du cheikh Mahamoudou Bandé. On prend maintenant la direction de la Côte d'Ivoire. Ce lundi 31 août marque le dernier jour pour les dépôts de candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Et très tôt, ce matin, la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, accompagnée de milliers de partisans et sympathisants, sont allés déposer la candidature de Laurent Gbagbo à la CEI encore, à Belgique, et dont le nom est retiré de la liste électorale. Laurent Gbagbo est donc officiellement candidat de EDS, bien que son nom ait été radié de la liste électorale par des manœuvres que nous jugeons juridico-politicienne. L'acte que nous venons de poser ce jour traduit notre volonté de nous insurger avec force contre l'exclusion par peur de notre candidat des compétitions électorales à venir. Ce sont donc là les mots du président de l'EDS, Georges Amawouignen. Il ajoute que le Conseil constitutionnel aura la lourde responsabilité devant le peuple ivoirien et devant l'histoire de se prononcer sur la validité et la conformité de sa décision. Sachez également que la CEI demandait 48 000 parrainages et l'EDS en a obtenu 74 000 et payé la caution de 50 millions de francs CFA. Et après, les partisans de Laurent Gbagbo, ceux de Soro Guillaume, ont procédé aussi au dépôt des dossiers de leurs candidats. Les dossiers de Soro Guillaume sont donc déposés par les membres du GPS, Génération Peuple Solidaire. C'est donc le parti de Soro Guillaume pour la coordonnatrice par intérim du GPS. C'est un acte de bravoure politique qu'ils viennent de poser car ils nourrissent fermement l'ambition d'accéder pacifiquement au pouvoir d'État. Je vous propose de l'entendre. Nous avons été honorés de déposer le dossier de candidature du président de Génération des Peuples Solidaires, l'ancien ministre et président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Kimbaforis Soro, ce jour
à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Faut-il rappeler qu'il était le premier candidat déclaré, ce qui lui a valu la déferlante d'attaques injustifiées que les communautés nationales et internationales ont constatées. Chose promise, chose faite. Rappelez-vous que notre président avait promis ce taxe citoyen qui relève aujourd'hui sans conteste en raison de la situation socio-politico-juridique du moment, de la bravoure d'un homme de conviction et de détermination. Oui, par ce acte de bravoure politique, notre président nourrit fermement d'accéder pacifiquement et par la vérité des urnes au pouvoir d'État, afin notamment de contribuer pour de vrai à l'avènement d'une nouvelle Côte d'Ivoire qui ne soit pas en conflit avec ses lois et surtout dans l'union retrouvée de ses dignes filles et fils. Tout autre chose à présent dans cette édition, dans l'univers des médias au Burkina Faso, il faut désormais compter les réseaux sociaux qui participent à la diffusion de l'information, des informations qui souvent échappent à la régulation, contraignant les médias classiques au partage du marché publicitaire et échappent aussi aux impôts. Il y a donc une concurrence, on va dire, déloyale dénoncée par le Conseil supérieur donc, de la communication. Son président Mathias Tankwano invite le législateur à donner quitus au CSE justement pour contrôler les publications numériques sur les réseaux sociaux. Bassirou Sawadogo et Linda Kabouré nous donnent plus d'explications. Au terme de la loi organique 015 AN 2013, l'autorité du Conseil supérieur de la communication s'exerce dans les domaines des activités de radiodiffusion sonore et télévisuelle, de presse écrite, publique et privée, de la mise à disposition du public d'informations sur tout support physique ou électronique et du contenu des activités de la publicité. Ainsi donc, les réseaux sociaux, qui constituent de nos jours un important canal de communication, échappent à la régulation du CSC. Jusqu'à présent, le législateur n'a pas donné compétence au Conseil supérieur de la communication pour réguler les réseaux sociaux. Et là, ça pose un problème, particulièrement en ce qui concerne le numérique, parce que nous avons pas mal de télé numériques aujourd'hui qui font la concurrence aux télés traditionnelles que nous connaissons, qui payent des taxes, qui payent des impôts, qui emploient du personnel et qui sont soumises justement à une certaine réglementation, alors que le numérique échappe à ça. En plus de discuter les scoops avec les médias traditionnels et d'échapper au contrôle de l'autorité de régulation, les réseaux sociaux de plus en plus imposent un partage du marché de publicité sans pour autant être assujettis au paiement des impôts. Beaucoup de gens vont et captent une part de la publicité que les télés traditionnelles devaient capter. Donc c'est pour ça qu'il faut urgemment que le législateur se penche sur cette question. Sinon, nous sommes en train, entre guillemets, de tuer les télés traditionnelles au profit du numérique. Et là, en plus, ça devient un problème pour la question de l'emploi. Ça devient un problème sur la question de la viabilité de nos entreprises de presse. Contrairement à ce que pensent bien de citoyens, l'autorité du Conseil supérieur de la communication du Burkina s'exerce également sur tous les médias internationaux ou étrangers diffusés sur le territoire burkinabé, quelles que soient les modalités de leur mise à disposition du public. Ainsi donc, l'absence de régulation du CSC ne concerne pour l'instant que les réseaux sociaux et les regards sont tournés vers le législateur qui devrait penser à donner compétence aux régulateurs de remettre dans les rangs, lorsqu'il le faut, les diffuseurs d'informations sur les réseaux sociaux. Au Burkina Faso, toujours, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a organisé une cérémonie officielle de remise de 1420 métiers à tisser à 176 associations de tisseuses cet après-midi même à Ouagadougou.
Un geste qui intervient dans le cadre de l'initiative pour le renforcement des capacités productives des associations des tisseuses du bureau FASO par la dotation de 5 000 métiers à tisser. On fait le point avec Aimé Sawadogo et Bassirou Sawadogo. Ce sont 1420 métiers à tisser qui ont été remis à 146 associations à travers le Burkina. Ce don permettra aux associations d'accroître leur production, selon Germaine Compaoré, représentante des bénéficiaires. À travers la promotion du pain Faso d'Anfani, bien connu et apprécié par sa qualité au plan national et international. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je dois cependant relever que nous faisons face à d'énormes défis dans l'exercice de nos activités. Il s'agit notamment de l'écoulement des produits artisanaux. La formation des membres, une chose est d'avoir les métiers, mais on a toujours des soucis de formation pour rassurer la qualité. Cette doléance a trouvé un écho favorable auprès du ministre en charge de l'artisanat. C'est pour cela que nous avons mis en œuvre cette initiative grâce à l'appui de donateurs, grâce à l'appui de partenaires techniques et financiers. Et aujourd'hui, nous avons réussi en 2018 à offrir 630 métiers à tisser à peu près 63 associations féminines à travers les 13 régions de Burkina Faso. Nous avons continué et aujourd'hui, c'est 1420 métiers à tisser qui sont remis à 176 associations féminines à travers le Burkina Faso. Et nous allons poursuivre pour qu'en fin septembre 2020, nous allons autour de 2000 et quelques métiers à tisser. Ce don a été possible grâce au soutien de plusieurs partenaires, dont l'ambassade de Chine. Lin Jian, ambassadeur de la Chine au Burkina, représentant des parrains. Nous remettons aujourd'hui, montre que lorsqu'on est ensemble, unis et solidaires, on peut réaliser de grandes choses. Ils permettront non seulement aux associations féminines d'exercer un métier de main et de générer des revenus pour elles et pour leurs familles, mais aussi de faire la promotion de la production locale. En effet, au-delà de son caractère lucratif et créateur d'emplois, l'activité de tissage du Faso d'Anfani fait la fierté et la renommée du Burkina Faso au plan national et international. L'objectif du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat est d'offrir plus de 2000 métiers à tisser aux associations d'ici septembre 2020 pour augmenter la rentabilité des tisseuses du Burkina. Direction le Mali, la junte soigne de plus en plus son image et affiche sa volonté de rassembler les Maliens, de refuser l'exclusion. Depuis donc ce lundi, elle reçoit à nouveau du monde. Outre les politiques, il y a notamment les syndicats et associations religieuses, mais elle se déplace également pour plus de visibilité. Elle s'est rendue, par exemple, le dimanche dernier au domicile des familles fondatrices de Bamako et chez l'ancien président Moussa Traoré. Et dans toutes les allocutions, on a entendu que Dieu protège le Mali. Sur place, les militaires qui ont pris donc le pouvoir le 18 août ont même eu droit à un petit bain de foule. Aucun doute, ils veulent montrer qu'ils sont là pour le peuple. Et chez le président Moussa Traoré, c'est un soutien qu'ils ont donc évoqué. Dernière actualité, dans 20 heures, le Liban a nommé ce lundi même son ambassadeur en Allemagne, Mustafa Hadid, au poste de Premier ministre. Mustafa Hadid a obtenu 90 votes parlementaires sur 128, ce qui lui permet de former un gouvernement. Hadid a déclaré qu'il était temps de travailler et que toutes les parties coopèrent pour le pays afin de guérir et de rendre l'espoir au Liban. Le peuple libanais est inquiet quant au présent et à l'avenir. Nous espérons donc pouvoir former un gouvernement de professionnels pour mettre en place des réformes rapides afin donc de mettre le pays sur les rails du retour à la prospérité, a donc déclaré M. Hadid à la suite de sa rencontre avec le président libanais Michel Aoun. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée.